C'est un plaisir de vous retrouver pour un autre sujet sur votre matinale. Bonjour et merci de votre fidélité. Approché un jour par une personne publiquement, enfant ou adulte, sollicitant votre aide, de l'argent ou de la nourriture. La mendicité est un phénomène très présent dans les rues des mégapoles et prend des formes et proportions diverses. Comment comprendre le phénomène? A-t-il des fondements religieux? Sommes-nous obligés de donner? Que prévoit la loi en cas de mendicité, surtout chez les enfants? On en parle ce matin. Vous avez la possibilité de réagir en nous appelant directement sur le 98 80 93 111 ou en laissant vos messages sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91 pour nous dire les différentes approches dont vous avez été victime. Vous avez l'habitude de faire l'aumône, oui ou non, et pourquoi? Déjà installée sur ce plateau, quelques invités. Mariette Haï, juriste en formation et blogueuse passionnée des questions des droits des enfants. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame. À côté de vous, Imam Awali Salman, imam de la mosquée centrale Barrière Ouihro. Bonjour imam. Bonjour madame. Merci d'être là ce matin. Merci. Émeric Kokoupeli, merci pour la fidélité. Toujours renouvelé. À côté de vous, docteur Achille Sodegla, vous êtes sociologue, vous nous accompagnez ce matin sur ce plateau. Bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste, bonjour chers amis téléspectateurs, c'est plutôt moi, merci, bonjour. Nous allons aller avec la définition de la mendicité, mais avant, Mariette, dites-nous, est-ce que vous avez déjà eu quelques approches? Oui, très souvent sur le campus de l'université d'Abouin-Calavi, il y a souvent des petits-enfants qui nous approchent très souvent, des petits-enfants comme de grandes personnes, qui nous approchent très souvent pour solliciter des dons, de l'argent, de la nourriture et autres. À l'université? Oui, comme dans la ville aussi. Émeric? Je crois que quand on parle de la mendicité, c'est un phénomène social qui se développe de jour en jour. Vous n'êtes pas sans savoir que, bon, il y a des gens qui, quand même, pour faute de moyens ou pour, en cas de besoin, s'approchent de vous pour demander votre aide, quitte à ce que vous leur donniez ou que vous ne leur donnez pas. Donc je crois que la mendicité est un phénomène social qui consiste à ce qu'une personne s'approche de vous pour solliciter votre aide, que ce soit une aide financière ou que ce soit de la nourriture. Vous parlez de personnes qui s'approchent de vous. Et cette façon de s'approcher, c'est comment? Est-ce que c'est une personne qui vient vous dire j'ai besoin de tel pour faire telle chose, ou c'est quelqu'un que vous rencontrez dans un feu tricolore qui... Il faut dire qu'il y a deux formes de mendicité. On dit qu'il y a la mendicité stationnaire qui consiste à ce que la personne reste sur place. C'est que vous avez l'habitude de l'avoir sur place. Donc, c'est vous-même qui vous rapprochez de lui pour lui donner en tout cas ce que vous avez. Il y a aussi la mendicité ambulante ou la mendicité mobile, oui. Voilà, qui consiste à ce que la personne se déplace vers vous, de ville en ville ou bien d'un quartier à un autre pour solliciter votre aide, que ce soit une aide financière ou que ce soit de la nourriture. Donc, je crois matériel, que... Oui, voilà, matériel. Donc, ces deux formes de mendicité, c'est ces deux formes de mendicité qui sont légion aujourd'hui dans notre société. Et, ils s'approchent de vous, peut-être pas... Il y a d'autres qui calculent également votre humeur, votre façon d'être. Parce que, bon, il faut savoir ici, ils sont aussi intelligents et ils ne vont pas vers n'importe qui. D'accord. Docteur Sodegla. Merci madame la journaliste. En complément à ce que l'ami a dit, moi j'ajouterais simplement que la mendicité est une pratique sociale, économique et en complément j'ajoute politique qui est surtout individuelle, mais parfois collective et qui consiste à solliciter à autrui des moyens de subsistance, mais qu'il ne faut pas confondre avec la quête. D'accord. Parce que la quête, elle est institutionnalisée, elle est maîtrisable, elle est contrôlée,
elle est pour autant. Voilà, donc c'est ce que je peux apporter en termes d'appui, de complément à tout ce que les amis ont dit sur la notion de mendicité. Oui, sur la notion de mendicité, est-ce qu'on pourrait faire également une nuance avec l'arnaque? Parce qu'on constate aujourd'hui des personnes qui vous rencontrent en circulation, qui vous disent je suis en manque d'essence ou je suis en manque de tel, mon enfant est malade, devant une pharmacie, vous présente une ordonnance et vous dit qu'il manque telle chose. Ça, c'est de la mendicité ou de l'arnaque? Merci Madame la journaliste. On ne va pas confondre ça là à de la mendicité. Il faut simplement accepter que c'est de l'arnaque, mais qu'il y a une forme aussi de mendicité qui se développe du fait que nous sommes dans une société qui est en mutation ou des faits culturels sont en mutation sociale et qu'on transporte des pratiques qui sont reconnues, qui ont des portées symboliques, qui ont des valeurs et qu'on use de cela pour s'inscrire dans une sorte de fatalité, pour adopter une pratique qui jadis a des portées symboliques, qui jadis a des portées culturelles pour d'autres. Donc, je dirais oui, c'est une sorte de mendicité, mais qui, de façon plus large, qu'on peut confondre à de l'arnaque. Imam Salman, on a dit que la mendicité a des portées symboliques, la mendicité a des portées culturelles. On dit également que la mendicité a des portées religieuses parce que même si au sud ici, on n'a pas des enfants talibés, on sait qu'au nord du Bénin, notamment dans les régions de Karimaman, Malanville et Kandi, on rencontre des enfants talibés et on a souvent l'habitude d'entendre que c'est une pratique qui a rapport à l'islam. Je te remercie infiniment, Madame la journaliste. En réalité, la mendicité n'a pas de religion. N'a pas de religion, c'est une maladie, c'est une phénomène très très mauvais et très très mal qui salue la société. Et en réalité, lorsqu'on va regarder, toutes les religions motivent les fidèles de travailler et manger de l'air à leur fin, au fruit de leur travail. Oui, c'est vrai que l'islam donne côté social beaucoup d'importance. Jusqu'à dans ces principes, il y a des piliers d'aide sociale. Par exemple, le monde légal qui est obligatoire sur les riches d'aider. C'est vrai que l'islam motive ses fidèles. Lorsque quelqu'un va ouvrir sa main pour demander ton aide, venez au secours de la personne. Mais l'islam ne motive quelqu'un de faire ça. Même l'islam interdit ça. La mendicité dans l'islam, il n'y a pas la mendicité autorisée, sauf mendicité temporelle, pour les cas spéciaux. C'est pour ça que dans l'islam, par exemple, on dit que l'islam a autorisé mendicité pour 3 personnes temporelles, ce n'est pas permanent. Ce n'est pas de prendre ça comme profession. Par exemple, quelqu'un qui a été frappé par pandémie, ses affaires, tout a été brûlé par accident ou bien par incendie. À ce moment, lui, il est permis de demander l'aide jusqu'à il va bien rétablir un peu. Lorsqu'il devenait à un niveau, c'est interdit de mendier. C'est comme ça aussi quelqu'un qui a pris un gros dette. Par exemple, son enfant ou bien son frère a tué quelqu'un par accident. On doit affranchir, on doit dédommager la famille. On doit dédommager la famille. À ce moment, parce que la somme qu'on va dédommager une famille qui a perdu leur père de famille, ce n'est pas affaire de 100 000, ce n'est pas 500 000, c'est des millions qui va leur arranger. À ce moment, celui-là qui est tuteur de la personne, on peut l'islam lui autoriser de demander l'aide juste pour soulager la famille victime. Ainsi que quelqu'un qui est dans la pauvreté réelle. C'est un pauvre qui a perdu son boulot. Voici qu'il est père de famille. Oui. À ce moment, il a besoin des gens sages. Oui, Imam, vous permettez. Oui, allô, bonjour, pasteur.
Oui, bonjour. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Pasteur Dieudonné Adjala, vous allez rester avec nous. On va écouter l'imam et après, vous allez pouvoir vous prononcer également sur ce que dit la religion chrétienne sur la mendicité. D'accord, allez-y, imam. Oui, je suis en train de dire que la troisième personne, c'est celui-là qui est un pauvre. Il est dans une situation difficile. Peut-être il a perdu son boulot, il n'a rien. À ce moment, il a besoin d'avoir 3 personnes sages de sa société qui vont témoigner que réellement, celui-là, ce n'est pas un mendiant, c'est quelqu'un qui est dans une situation qu'on a besoin de lui faire sortir de ça. On va lui autoriser de demander l'aide pendant un moment. Simplement, je vais dire que dans l'islam, il n'y a pas de mendicité professionnelle, comme il se règne au sein de la communauté musulmane. D'accord, on va revenir à vous, imam. Pasteur Adjala, vous avez écouté un peu la discussion. Est-ce que dans les prescriptions religieuses chez vous, la mendicité est autorisée? Ok, je vous remercie et je dis bonjour au plateau. Bonjour. Pour vous répondre, la Bible n'a pas été formelle pour autoriser la mendicité ou bien pour interdire la mendicité. Aucun verset de la Bible n'a autorisé cela. Mais néanmoins, il y a des cas de mendicité dans la Bible que Dieu a traité d'une manière ou d'une autre quand même. Allez-y. Oui. Maintenant, quand nous prenons Marc 10, verset 46, dans le cas de Bartimée, il dit qu'il était un mendiant et il venait au bord de la voie pour mendier son pain quotidien. Et Jésus passait. Et Bartimée a crié pour demander de l'aide parce qu'il a demandé de l'aide pour être guéri. Parce que le cas de Bartimée, c'est la maladie qui l'a amené à mendier. Ce n'est pas de sa volonté, ce n'est pas de sa propre volonté. Et Bartimée lui-même cherchait des moyens pour sortir de cette mendicité-là. C'est pour cela qu'il a demandé de l'aide à ce qu'il soit guéri pour travailler lui-même. Parce qu'en fait, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça, c'est dans 2 Thessaloniciens 3 à partir du verset 10, où l'apôtre Paul demande celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Voilà ce qui a amené, ou bien ce qui amène des gens à mendier, soit c'est la maladie, la cécité, bon, en tout cas, c'est un cas qui amène quelqu'un à commencer par mendier. Oui. Et là, Bartimée n'était pas d'accord, n'était pas bien dans sa peau en demandant sa survie, à demander à ce que Jésus le guérisse. Et c'est ce qui a été fait. Nous voyons aussi Jean et Pierre qui montaient au temple pour pouvoir prier. Et il est question d'un autre mendiant que la famille amenait au temple, c'est-à-dire à la porte du temple, pour qu'il demande l'aumône. Donc, tous ces gens-là, Dieu est intervenu dans leur vie pour transformer, c'est-à-dire pour les amener de la mendicité, guérir leur maladie pour qu'ils ne mendient plus. Donc, la Bible n'a pas dit, ok, j'autorise la mendicité ou bien je n'autorise pas. La Bible n'a pas dit. D'accord. Mais on remarque en circulation ces personnes-là qui nous approchent, qui ont tous leurs membres en place, qui sont bien portantes et qui évoquent des cas de Dieu, soutenez votre frère, Dieu a dit de venir en aide à son prochain et tout ça. Ce sont des arguments qu'on avance pour demander à l'autre de nous apporter de l'aide. Oui. C'est vrai, Dieu demande à ce qu'on vienne en aide aux pauvres. Mais c'est qu'il y a certaines personnes qui prennent ça aujourd'hui comme alibi pour pouvoir demander l'aumône, demander de l'aide. Quand l'aide constitue un boulot, parce que les gens prennent ça aujourd'hui comme un boulot.
et ils ont tous les membres, mais ne veulent plus. En fait, c'est la facilité que les gens cherchent aujourd'hui. Les gens ne veulent plus faire, c'est-à-dire suer. Parce que la Bible m'a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Mais aujourd'hui, on est nickel, mais on ne veut plus faire parce que c'est facile de demander. Et on abuse de la générosité des gens. Alors que ce n'est pas bien. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Il va falloir, en tout cas moi, il va falloir qu'on puisse faire la distinction entre les mendiants. Je bouge parmi les mendiants. Il faut savoir à qui il faut donner. Il faut savoir à qui il ne faut pas donner. D'accord. Pour vous, à qui il faut donner, par exemple? Moi, selon moi, ma conviction, je crois qu'il faut donner à celui-là que ton cœur te demande de donner, parce que c'est une affaire de conditions. Parce que nous avons eu beaucoup d'exemples aujourd'hui où certaines personnes, certains mendiants, c'est vrai qu'il n'a pas les membres, ou bien on constate visiblement qu'il a un problème. Mais l'intention dans laquelle lui il était, c'est de faire du mal à celui qui veut l'aider. Oui. C'est de faire du mal à celui qui veut l'aider. Et quand tu aides, ça devient un problème pour toi. C'est pour cela qu'il faut être, il faut être habité de l'Esprit de Dieu pour donner à celui-là que ton cœur te demande de donner. Et ce n'est pas parce que la Bible a dit ou bien parce que le Coran dit de donner, il faut se jeter dedans, commencer par donner. Ça attire aussi des fois des problèmes. Oui. Donc, il faut savoir à qui il faut donner. Donc, pour vous, donner est également une façon d'aider ces personnes-là à toujours demander. Est-ce que c'est nous qui donnons, qui amplifions le phénomène? Ok, c'est ça aussi. Il ne faut pas toujours, si vous avez la possibilité de sortir quelqu'un de la mendicité, il faut le faire. C'est ça ce qu'on devrait faire. Parce qu'il ne faudrait pas encourager les gens toujours dans la mendicité. Il faut faire quelque chose. Il y a un adage qui dit, il faut apprendre à quelqu'un de pêcher que de lui donner du poisson. Oui. Si vous avez la possibilité, ce n'est pas tous les mendiants qu'il faut sortir. Si vous avez la possibilité, et d'ailleurs, on ne pourra pas sortir tous les mendiants de la mendicité. Si vous avez la possibilité de sortir au moins quelqu'un de la mendicité, c'est Dieu qui voit ton cœur, c'est Dieu qui récompense. Si tu as la possibilité de sortir quelqu'un de la mendicité, fais-le. Mais ce qui est un peu chaud là aujourd'hui, c'est que le problème de la facilité, on aide la personne, on lui fait tout, mais parce qu'il ne veut pas travailler, tu as fait ton cas, tu as fait ce que tu as à faire. Et quelques mois après, tu retrouves la même personne. En train de faire la même chose. Oui, oui, c'est ça qui est un peu grave aujourd'hui. Mais si cela ne va pas nous amener à fermer la porte aux autres, il faut faire ce que toi tu peux. Sortir une personne ou bien deux personnes de la mendicité et tu sais que oui, tu as fait pour toi au lieu de partager quand tu les vois. Pour certaines personnes pensent qu'en le faisant, Dieu va exaucer leurs prières. En le faisant, Dieu va... Oui, Dieu demande à ce qu'on soit indulgent. Dieu demande à ce qu'on aide les autres. Oui. Mais il faut savoir aider et il faut le faire pour que le cœur de Dieu soit réjoui. D'accord. Merci à vous, Dieudonné Adjala. Vous êtes pasteur. Merci pour votre intervention dans cette discussion. Et excellente journée à vous. Merci, pareil à vous. D'accord. Amen. Docteur Sodegla, vous avez souri plusieurs fois au cours de l'intervention. Dites-nous. Oui. Merci, madame la journaliste, et merci au pasteur qui a réagi, qui nous a permis aussi tous sur le plateau d'être convaincus de nos points de vue et tout ce que nous étions en train de dire tout à l'heure par rapport à la mendicité. Ma question, pour relancer un peu le débat au pasteur, mais comment on fait pour distinguer qui est en situation vraiment de mendicité, le vrai du faux? Et simplement pour dire que l'on doit accepter de dire que nous sommes face à une société qui est en transition et qui fait que tout est en composition, décomposition et recomposition. C'est ça qui fait que
vous allez constater qu'il y a des pratiques qui étaient considérées comme hors normes hier, mais qui aujourd'hui, qu'on adopte, qu'on prend carrément comme une pratique acceptée, que d'autres, vous découvrez, qui en font pratiquement le fait. Vous voyez, c'est ça que me faisait dire tout à l'heure, que oui, on a certaines mutations sociales des faits. Donc, vous allez tomber sur des personnes qui font de la mendicité leur mode de vie. Vous allez tomber sur des personnes qui ont réalisé même leur vie sur la mendicité et qui vont jusqu'à introduire leur enfant dans la mendicité. Vous voyez? Donc, c'est des pratiques qui, hier, étaient réservées à des moments donnés, étaient réservées pour des rituels donnés, étaient réservées pour des personnages donnés, vous voyez, mais qui, aujourd'hui, malheureusement, du fait d'une sorte de passivité, du fait d'une sorte de facilité, il a rappelé tout à l'heure, oui, on l'adopte comme un mode de vie. Moi, je suis tenté même de dire que oui, mais c'est aussi une forme d'emploi qui se crée aujourd'hui et d'autres scrupulent là-dessus et en font un mode de vie. Mais toujours est-il que il faut faire attention parce que dans ce que j'appelle cette forme de glissade, il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes une société de valeurs, c'est-à-dire qui est portée par des normes et que nos normes religieuses ont toujours fait et qui continuent de construire nos sociétés. Et que vous tombez sur des personnes qui, du fait de leur bord religieuse, sont tentées ou sont obligées de le faire. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que oui, malheureusement, c'est difficile pour nous de faire la part des choses. Mais ce n'est pas pour ces raisons qu'on ne va pas le donner parce que pour d'autres, c'est de l'aumône. Là où il y a un donateur, il y a nécessairement un donateur. Vous savez, il y a d'autres personnes et qui ont besoin de ces mendiants pour évoluer. Vous savez, il y a certains dont c'est recommandé spirituellement. Il y a d'autres qui ont besoin aussi d'être mendiants pour exister dans la société. Donc, dans cette relation de va-et-vient et qui compose la société, je pense que oui, on doit savoir faire la part des choses pour ne pas rejeter catégoriquement ce qui nous est propre, ce qui conduit nos normes, mais comme il l'a dit, faire attention et savoir à qui on donne parce qu'il y a des personnes pour qui, oui, c'est pour atteindre un objectif donné et si vous ne savez pas et puis vous leur donnez, ça leur permet à eux en retour d'atteindre leur objectif et puis c'est sur vous que ça agit. Malheureusement, la société est ainsi faite aujourd'hui. Imam, on constate, on l'a dit, c'est vrai que l'islam n'a pas clairement dit qu'il faut être mendiant. D'ailleurs, vous avez précisé qu'on parle de la mendicité temporelle dans l'islam, mais pour les enfants qui fréquentent les écoles coraniques et à qui on demande de faire la manche, de parcourir la ville pour apporter à manger pour les maîtres et les écoles coraniques, ça, est-ce que c'est autorisé, c'est prescrit par l'islam? Certainement, ce n'est pas autorisé totalement. Ce n'est pas autorisé. Au Bénin, ici, les localités dans lesquelles on trouve ces genres de phénomènes, même les alphas et les étudiants ne sont pas béninois 100%. Parce que, par exemple, on a des sociétés musulmanes, une grande ville comme Parakou, comme Djougou, qui est la ville islamique. Oui. Mais on ne trouve pas ces genres de pratiques dans les marchés ou dans les autogares de Djougou ou bien Parakou. Les localités frontalières. Il s'agit de Malaville, Kandi. Même à Kandi, par exemple, il y a des alphas, des imams qui sont béninois 100%, que toutes les communautés les connaissent. Eux ne pratiquent ce genre de choses. Lorsque tu vas trouver quelqu'un qui est étranger. Et là, ils ont pris ça comme un métier d'aller amener les enfants des villages ou bien d'extérieur, de Niger. C'est pour ça que il est important de signaler que la plupart des mendiants que nous trouvons dans nos rues, au niveau des mosquées, tout ça, ils sont des étrangers. Que lorsqu'on va les prendre pour chercher les maisons, les familles béninoises, tu ne trouves pas. On peut dire qu'environ de 95% d'eux ne sont pas béninois. C'est pour ça qu'eux, là, ils ont pris la mendicité comme les métiers de manger. Lorsque, avec tout le respect, parce qu'il est en train de parler de faire sortir les gens de mendicité. Non, mendicité, c'est une maladie incurable. Incurable, oui. Oui, on peut essayer de faire sortir l'homme de la pauvreté. Mais mendicité, c'est une maladie. Lorsque la personne a déjà goûté ça là, il peut stocker des millions dans son compte et toujours il reste dans une habit pendant un mois.
tu vas lui donner 100 000 maintenant, il va revenir en même temps. Il ne dit pas qu'il va rentrer pour se reposer. C'est comme ça. C'est pour ça qu'à fait qu'on va dire qu'on va faire sortir les gens de la mendicité. Ça, c'est difficile. Mais on peut essayer socialement de réduire la pauvreté à travers. C'est pour ça que dans l'islam, lorsqu'on va aider les gens, on demande les riches d'aider les prochains, ceux-là qui sont entourage d'eux. Lorsqu'on va distribuer le monde légal, on va distribuer, c'est pas on va amener au bord d'une mosquée pour donner ceux-là. Non, on va regarder les pères de famille qui sont à côté de nous, les pauvres dans nos familles pour les donner. Mais ceux-là, en réalité, on ne peut. Les pratiques des talibans, ça, c'est pas une pratique béninoise. Mais elle existe au Bénin, Oui, et il y a des études de l'UNICEF et d'autres institutions qui ont prouvé que dans les zones du Nord, il y a des enfants autant béninois que de l'extérieur qui sont des talibés, et que cette pratique est nourrie par les maîtres des écoles coraniques. Quand vous parlez de ne pas pouvoir les sortir, est-ce que ce n'est pas nous qui sommes à la base du fait qu'ils ne peuvent pas? Par exemple, devant les mosquées, vous l'avez souligné, il y a des personnes qui sont stationnées là, parfois même qui ne sont pas, quand je prends les personnes en situation de handicap, même si le handicap n'est pas une fatalité, on voit des personnes qui sont là toute leur vie et qui attendent qu'on vienne leur donner quelque chose parce que c'est culturel, parce que c'est religieux. Beaucoup parmi eux sont criminels qui ne sont pas même musulmans. Parce que lorsque vous pouvez constater comme ça, le moment que les musulmans vont accomplir leur prière, tu vas les trouver toujours, ils sont là. Malgré que cette prière est une obligatoire pour tout le monde. Vous va rentrer prier et revenez les trouver à leur place là. Est-ce que certainement ils sont musulmans? Non, ils ne sont pas musulmans. Ils sont venus de faire une affaire. Ils sont là pour faire une affaire en réalité. D'accord. Émeric, pour vous, quelles peuvent être les causes de cette mendicité, de cette proportion que ça prend aujourd'hui? Docteur Sodegla a parlé de phénomène social qui devient une activité et que ces mendiants essayent de trouver des ramifications et de différentes formes pour rester véritablement sur leur activité et en faire un mode de vie. D'abord, il faut que je précise que tout le monde, tous ceux qui demandent ne sont pas des mendiants. Oui. Il faut qu'on s'entende sur ça. D'accord. Je peux être bien portant, je peux avoir toutes mes facultés mentales en place et d'un jour à l'autre, pour une raison ou pour une autre, me retrouver en situation de demandeur. Donc ça ne fait pas de moi un mendiant. Il faut aussi qu'on précise que ce n'est pas à tout le monde qu'il faut donner. Vous savez, vous vous retrouvez face à certaines situations où on nous a moulés dans cette sorte de pensée où on dit que bon, quand quelqu'un se rapproche de toi, il faut donner. Il faut donner parce qu'on ne sait jamais qui c'est. Donc, je crois que ça peut être un parent qui est revenu. Voilà. Donc, on nous a moulé dans cette pensée qui fait que spontanément, peut-être, même quand vous n'avez pas, vous compatissez. Alors, quand je m'en tiens à cela, je me dis que aujourd'hui, c'est vrai, on l'a dit, c'est un phénomène qui se propage d'une ville à une autre, et vous voyez des gens bien portants parfois qui commandent. Et ça devient parfois même une agression. Où vous vous demandez si vous êtes obligé de donner. Alors, quand il y a mendiant, il doit avoir un homme charitable. Hein? Donc, je crois que on ne peut pas se passer ou on ne peut pas régner totalement de la société ces personnes-là. C'est vrai qu'on ne devient pas mendiant pas forcément parce qu'on le désire, mais pour une raison ou pour une autre. Mais aujourd'hui, il faut dire que c'est tout un mélange. Hein? Il y a des gens, parce que le business marche bien, vous n'avez pas besoin de trop vous déranger, il suffit de vous rapprocher d'une personne. Quand la personne a un bon cœur, en une journée, vous amassez ce qu'un fonctionnaire ne peut pas amasser. Donc, je crois qu'il y a des gens qui en font
un métier, ce qui n'est pas normal. Maintenant, quand on parle de cause, je crois que pour un mendiant normal, la première cause, c'est la pauvreté. Vous savez, un riche ne devient pas mendiant. Celui qui a ne devient pas mendiant. C'est vrai que, bon, pour une raison, pour une autre, il peut devenir mendiant. Mais celui qui a réellement, celui qui a les moyens, ne devient pas et n'est pas un mendiant. Alors, quand on laisse le cas de la pauvreté, il y a peut-être aussi le chômage. Vous voyez, quand vous vous retrouvez dans le chômage, vous cherchez d'emploi, vous ne le trouvez pas, je crois que, et que vous avez des besoins à satisfaire, vous avez des charges à satisfaire spontanément. Si comment dit-on, si vous n'allez pas vers des pratiques obscènes, c'est-à-dire le vol, le braquage, tout ça là, je crois que vous êtes obligé de demander. Demander n'est pas un crime, mais il faut savoir demander pour que cette demande-là respecte des normes. Aussi, il faut souligner que quand vous vous retrouvez, par exemple, dans une situation de surendettement, ou que votre pensée ne va pas vers comment dit-on, vers des pratiques obscènes dont je viens de citer, jusqu'à ce que vous vous retrouvez dans un chaos total, vous êtes obligé parfois d'aller vers les gens pour demander. Ce n'est pas forcément volontaire, mais c'est parce que parfois, vous n'avez pas le choix. Et donc, je crois que, pêle-mêle, ces causes-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres causes. Il y a beaucoup d'autres causes. Il y a peut-être, je viens de le dire, la contrainte. Il y a même des parents qui envoient leurs enfants vers la mendicité. Vous allez voir, il suffit de vous arrêter dans les feux, vous allez voir les parents qui sont à côté avec les petits-enfants et qui orientent les enfants vers des personnes pour aller demander. Donc je crois que, PMS, je peux dire que ce sont les causes qu'on pourrait citer de la mendicité. Mariette, est-ce que ce n'est pas... Oui, Imam. Oui, je ne veux pas qu'on va confronter, on va faire confusion entre la présentation des mendicités et de celui-là qui est dans une cas critique qui a besoin d'aide. Exactement, c'est bien de préciser. Il y a différentes choses. Il y a mendicité, ça, celui-là c'est son métier de demander. Ça là, il est là. Maintenant, il y a celui-là qui, c'est un cas particulier. Ça là, c'est pas ça là. C'est momentané également. Mariette, est-ce que ce n'est pas facile ou excusable de dire que oui, on est en chômage, en situation de chômage, ou parce qu'on est pauvre, si les autres également doivent se comporter comme ça, qui va travailler pour donner à l'autre? Déjà, moi, je pense que les causes que M. Emerika a énumérées, l'imam l'a dit tout à l'heure, ce sont les causes de la mendicité dans les cas où la personne est contrainte de le faire. C'est la mendicité temporelle, comme l'imam l'a dit. Et pour les mendiants qui mendient, qui ont ça comme boulot, moi, je pense que c'est ce désir de facilité, la paresse, l'oisiveté qui les emmène à mendier. Parce que on voit souvent des mendiants qui sont quand même en forme, qui sont capables, ils n'ont pas des altérations psychologiques, ils n'ont pas des handicaps, mais qui quand même ça donne à la mendicité. Et ce n'est pas seulement dans les rues, on les voit, parfois c'est parmi les camarades. Vous êtes en forme, vous pouvez faire de petits jobs entre étudiants et tout, mais votre passe-temps préféré, c'est la mendicité. Vous mendiez entre camarades et tout et tout. Donc moi, je pense que le chômage n'est pas une excuse pour s'adonner à la mendicité. La maladie n'est pas une excuse. Ça peut arriver qu'on se retrouve dans cette situation-là. Mais qu'on prenne ça comme boulot, comme passe-temps, je trouve que ce n'est pas... Oui, vous me permettez, je crois que les causes que je viens de citer, vous savez, quand on prend goût face à quelque chose, on devient systématiquement abonné à cette chose-là. Une cause temporaire peut vous conduire à la mendicité parce que vous y avez pris goût. C'est ça que je voudrais quand vous vous retrouvez par exemple dans le chomage et que vous allez vers la mendicité, bon, vers quelqu'un pour demander et que vous voyez que en fait ça donne bien.
hein, vous êtes expérimenté par rapport à la chose et que vous avez vu que c'est un business qui est peut-être rentable. C'est un Alors business. Là, oui, c'est un business qui est peut-être rentable. Automatiquement, vous vous abonnez à ça parce que qui n'aime pas la facilité? Personne. Donc je crois que les causes que je viens de citer peuvent vous transformer en mendiant parce que vous y avez pris goût et vous vous êtes abonné. C'est ça que je voudrais qu'on précise. Docteur Sodegla, par rapport aux causes, est-ce qu'elles sont fondées véritablement? Le fait de les citer comme ça. D'abord, avant de revenir aux causes, oui. Il est important pour moi de souligner un peu la question de la mendicité pour permettre à nos téléspectateurs de partager avec nous, de comprendre ce dont nous parlons. Allez-y. J'avais commencé par dire tout à l'heure, après avoir abordé ce qu'on peut entendre par mendicité, la notion de quête. Et j'ai dit qu'en situation de quête, c'est que cela est institué. Ça peut être moralement, ça peut être formellement, ça peut être dans quelles conditions. Et ensuite, cela est contrôlé, cela est maîtrisable. Dans ces conditions, on parle de quête. Mais toutes les fois que vous vous retrouvez en situation où ce n'est pas institué, c'est-à-dire que vous vous retrouvez en situation de quémandeur, de moyens de subsistance à autrui, tant que ce n'est pas institué, tant que ce n'est pas maîtrisable, tant que ce n'est pas contrôlé, tant que ce n'est pas pour un temps, vous vous retrouvez en situation de mendiant. Et lorsqu'on comprend ça comme ça, il faut chercher à savoir, là j'aborde les causes, là où les fonctions que cela représente pour les personnes qui pratiquent cela. Et pour tomber sur les fonctions, il faut d'abord comprendre les différents types d'acteurs qui le pratiquent. On a eu à l'aborder tout à l'heure. Il y a des personnes qui le font parce qu'ils se retrouvent en situation où ils n'ont pas de pôle de sortie. Il y a des personnes pour qui cela revêt un caractère religieux. Et il y a des personnes pour qui vraiment c'est parce qu'ils n'ont pas de pôle de sortie et qui sont carrément dans une sorte de rationalité. Et bien il y a la catégorie des personnes qui savent très bien que ce qu'ils font, cela, voilà, ce n'est ni de la mendicité, même pas une quête, mais ça répond à un principe qui, eux, ils sont les seuls. C'est l'aspect que le pasteur abordait tout à l'heure, et où, parce qu'on veut atteindre le titre spirituellement, ou dans des pratiques, des constatations, on leur a recommandé de le faire. Et donc, cela m'a dit, ça fait trois pratiquement fonctions que moi j'ai réussi à catégoriser, c'est-à-dire la fonction sociale, la fonction religieuse et la fonction de rationalité. Et c'est ça qui amène maintenant à déboucher sur les causes. Selon le cas, si je me retrouve en situation où cela s'impose à moi, parce que je vous avais consulté, on m'a dit que attention, il te faut cela, il faut que tu mendies. Alors pour moi, la cause profonde, ce n'est pas la cause de l'autre. Et si pour moi, c'est parce que je me retrouve en situation de malade mental, vous voyez, il y a d'autres qui le font, vous le voyez, bon, qui mentent sans pour autant savoir ce pourquoi ils le font, vous voyez. Et ensuite, on a abordé le cas sans pour autant stigmatiser, hein, pour pas seulement aborder les enfants en gris talibé, il y a les mères jumelles qui, qu'on voit, qui circulent aujourd'hui et qui a connu une sorte de mutation aujourd'hui, d'autres en font carrément un emploi. L'idée première, ce n'est pas ce que ça donne aujourd'hui, ça a une fonction, la présentation des jumeaux, et même dans l'arène des enfants talibés tels que vous voyez, non, sous d'autres cieux, c'est institué, c'est recommandé. Cela ne répond pas à une situation de mendicité, mais c'est une forme de quête. Mais lorsque ça dépasse là, et que ce n'est plus contrôlable, ce n'est plus maîtrisable, c'est à cet instant maintenant qu'on peut parler de mendicité. Et donc, c'est ça qui me permet de déboucher sur les causes que je partage, que les uns et les autres ont abordées ici. D'accord. Oui, allez-y, Mariette. Monsieur Émeric a dit tout à l'heure que lorsqu'on prend goût, lorsqu'on commence en étant dans une situation désespérante, on prend goût à la mendicité. J'aimerais compléter qu'il y a également ce désir de solidarité dans la société. Lorsqu'on voit quelqu'un qui mendie, on a pitié, on veut l'aider. Surtout les enfants, on a envie de les aider. Donc, ce désir de solidarité, d'aide, de charité, fait que le mendiant, il prend vraiment goût à la mendicité et il continue, et puis voilà, c'est un jeu qui ne finit jamais. D'accord. Il faut dire que c'est nous-mêmes qui encourageons parfois la mendicité, parce qu'on a cette maxime là où on dit que qui donne aux pauvres
prête à Dieu. Dieu. Donc, Oui. quand on se moule dans cette pensée, on se dit que, bon, automatiquement, quand la personne s'approche de moi, même sans Dieu savoir qu'on ce que prête. la personne a, il faut prêter, il faut donner. Donc, je crois que, voilà. Oui. Retour en plateau, Émeric Okupeli, on le disait il y a un instant, ce sont peut-être nos comportements qui enracinent la mendicité chez les personnes qui continuent de la pratiquer comme activité pour toujours. Aujourd'hui, pour donner aux pauvres, est-ce qu'on a besoin de donner forcément aux mendiants? Non, pas forcément. Vous n'êtes pas obligé de donner à un mendiant pour exprimer votre cœur, votre générosité. Oui. Donc je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, ce n'est pas forcément un mendiant qu'il faut donner avant d'être généreux. Et quand on prend aussi, on a dit tout à l'heure que tout le monde n'est pas mendiant. Il y a des gens qui se retrouvent forcément, même dans nos familles, il y a des gens qui sont dans des situations difficiles dont on connaît les tenants et aboutissants. Je crois qu'il faut aussi penser à ceux-là. Ce n'est pas forcément celui qui vient vers vous pour demander qui est forcément dans le besoin. Encore que tous ceux qui viennent vers vous pour demander, on l'a dit tout à l'heure, ne sont pas vraiment dans le besoin. Il y a des gens qui sont peut-être même plus à l'aise que vous, mais qui viennent vers vous pour demander. Et pour exprimer votre générosité. Je crois que c'est nous-mêmes parfois qui encourageons cet acte-là parce que vous savez, s'il n'y a pas un demandeur, il n'y aura pas de donneur. S'il n'y a pas un donneur, il n'y aura pas de demandeur. Donc je crois que parfois nous-mêmes, nous encourageons cela, vous voyez spontanément quand vous vous retrouvez dans certaines situations où peut-être quelqu'un vous a déjà narré du fait que bon, j'ai donné à Ins et puis ça m'a rapporté ça. Donc spontanément quand vous voyez la personne, peu importe ce dont il souffre, vous ne voulez même pas savoir parfois, donc vous donnez spontanément. Il y a même des gens qui donnent tout ce qu'ils ont sur eux pour exprimer leur charité, pour exprimer leur générosité. Je crois qu'il faut quand même qu'on prenne conscience que c'est pas à tout le monde qu'il faut donner, même si on veut donner, il faut savoir à qui donner. Imam, il y a des prières qu'on fait et au cours desquelles on recommande fortement que ce soit quelqu'un, par exemple, une personne en situation de handicap, avec tel handicap, à qui il faut offrir telle chose. Dans ces cas, la mendicité ne peut pas cesser. En réalité, dans l'islam, il y a quelque chose comme ça. Il n'y a pas le monde destiné à tel genre de mendiants. Non. Tout ce qui est là, que l'islam a recommandé ses fidèles d'aider leurs prochains, d'aider les pauvres, les indigents, ceux-là qui sont en voyage, qui sont bloqués à un moment, ceux-là qui ont des dettes, de les aider, de donner les familles de tout proches, de donner. Mais les mendiants, l'islam il a interdit ça, il a refusé de les donner. Et il a refusé cette pratique totalement, jusqu'à même notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous dire, quiconque va demander les gens l'argent pour multiplier sa fortune, la personne a qu'à être sûre qu'il est en train de prendre charbon, le feu dans sa main. Et également, il nous a dit, quiconque a l'habitude de demander les gens, le jour de résurrection, la personne, on ne trouve aucune chair dans son visage. Parce qu'il a déjà perdu la pudeur et la honte. Vous avez vu. C'est pour ça que dans l'islam, ces genres de pratiques, ça n'existe pas. Aller donner ça à celui-là qui a fait 3 enfants, ou bien tel qui a... Non. S'il a besoin, on va les aider. C'est pour ça que nous, les imams, par exemple, prends le cas des imams des Zongo, ou bien prendre les imams comme nous, les imams centraux des grandes mosquées. Nous, on ne donnait jamais un mendiant une aide, malgré qu'on offrit l'aide. Mais ceux-là, on ne les donne pas. Alors, ils connaissent. Pourquoi vous les laissez alors autour des mosquées? Parce qu'on n'a pas d'autorité de les faire rentrer chez eux. Je veux dire que la plupart d'eux sont étrangers, des Nigériens qui sont venus pour faire cette affaire.
pour se faire du business. Ils ne sont pas des Béninois qui ont des familles. Comme ici, on a mentionné les noms là. Ces noms-là, ça figure à Kandi, ou bien ça figure à Parakou, ou bien à Djougou, ou bien à Natitengu. Ils sont les étrangers qui sont venus pour solliciter la générosité des gens, des Béninois, parce qu'en réalité, chez nous ici, nous sommes au Bénin, notre situation économique et sociale est très très avancée beaucoup des autres pays. Visiter Niger, visiter des autres pays entourage de nous et voir comment ils vivent. C'est pour ça que chez nous ici, il y a l'argent. Il y a l'argent. Oui, On entend des enfants, parfois des parents parler les langues locales. Donc, il y a forcément des personnes émérites. Je crois que quand on parle de congrégation religieuse, je crois que la congrégation religieuse, c'est pas pour stigmatiser l'islam, mais je crois que c'est une congrégation qui offre beaucoup, qui donne beaucoup. Et spontanément, même, je crois, les vendredis, quand vous passez autour des mosquées, il y a spontanément des gens qui partagent, font l'aumône. Je crois que d'une manière ou d'une autre, quand on va parler de mendicité, pourquoi il y a plus de mendiants autour des mosquées qu'autour des autres congrégations religieuses? C'est pour ça. Oui, en réalité, il y a beaucoup de musulmans qui ont mal compréhension. Par exemple, à la prière de vendredi, tu vas trouver quelqu'un qui va amener un paquet de sucre et mis ça deux morceaux dans la main de qui? Dans la main des enfants à 6 ans, 7 ans. Il va leur donner 3 sucres avec un bonbon. Au lieu de prendre un paquet là et donner à un père de famille qui est pauvre, d'aller nourrir sa famille, il va venir prendre. Regardez, la mère des enfants sont sales et tu vas leur donner sucre sans protection. Et les enfants vont commencer de manger ça en même temps. Et ça va créer beaucoup. C'est peut-être c'est les charlatans, ou bien comment on dira, c'est les marabouts. Lorsqu'on dit marabout, ça veut dire que c'est ceux-là qui font les gris-gris là. C'est eux qui les prescrivent ces gens des choses. Tu ne trouves pas les réels imams qui va prescrire quelque chose, qui va dire il faut donner telle chose aux enfants. Docteur Sodegla n'est pas d'accord avec vous, je crois. Oh non, pas forcément. Juste qu'il me tenait à l'esprit de rappeler que il y a le caractère social de la chose et il y a le caractère religieux de ce dont nous parlons. Et c'est ce caractère religieux qui imprime cette marque à ce que nous avançons. Parce que pour d'autres, ça a une fonction d'élévation, pour d'autres, ça a une fonction d'adaptation, ça a une fonction d'avancement, ça a une fonction d'existence et ça a une fonction d'appropriation de soi. Vous voyez, dans ces conditions où spirituellement ou religieusement, on vous recommande de vous comporter de la sorte. Vous voyez, c'est ça qui donne droit à ceux dont... Mais lorsque je reviens un peu en arrière pour aborder la question de l'aumône, vous savez, au départ, l'imam est là, il pourra attester, l'aumône n'avait rien de mendicité. C'était une occasion de cohésion sociale qui réunit et riches et pauvres de s'asseoir ensemble, de manger, de discuter, d'être avec son vis-à-vis, l'autre qu'on considère comme moins que soi. C'était une occasion, un moyen de partage. Mais, je l'ai dit, la société est dynamique, à forte mutation, et qui fait que cette pratique prend de plus en plus la forme de ce que nous décrions, la mendicité. Donc, pour dire que non, il ne faut pas stigmatiser une catégorie donnée, ça prend des caractères, ça prend des formats donnés, et selon que vous vous retrouvez dans un couloir donné, c'est ça qui vous permet de vous estimer à de telle ou telle position pour pouvoir comprendre le fait que nous évoquons. Mais toujours est-il que la mendicité, ça existe et ça existera toujours. Mais il faut... les autorités doivent jouer les rôles. Parce que ce n'est pas normal. Des gens vont perturber les gens au niveau des faits, n'importe carrefour, de déranger les gens. En réalité, ça amène beaucoup. Il faut réformer le secteur. Oui. On va parler des actions à mener. Mariette, docteur Sodegla. Oui, je voudrais rejoindre l'imam en disant que je suis d'accord que les autorités fassent leur travail, mais reste à savoir comment ils vont le faire, parce que l'aspect que nous abordons de la chose, où je disais que lorsqu'on laisse de côté le caractère social et qui dit
lorsque je remarque mon vis-à-vis qui est en situation, qu'est-ce qui m'empêche de ne pas l'aider? Mais vous voyez ces personnes laisser leur vis-à-vis, un proche parent qui est en situation, qui refuse d'aider et qui transcende, qu'ils viennent nécessairement donner à quelqu'un qui forcément est en train de mendier. C'est ça qui révèle le caractère religieux de la chose. Malheureusement, on ne sait qui se retrouve quand et comment en situation de Mendicité. voilà, et de qui est dans le besoin. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, lorsqu'il y a un donateur, il y a nécessairement un donateur. Et le donateur, ça peut varier d'une personne X à une personne Y. Tu peux être autorité, tu peux être intellectuel, tu peux être une personnalité, mais en situation, attention. Donc c'est ça qui, ma mère a dit, oui, ils vont faire le travail, mais comment ils pourront le faire si tant et que, ou bien s'il arrivera qu'eux-mêmes doivent se retrouver dans le besoin de ces personnes. Je ne dis pas que c'est le cas, mais au cas où ça arrivait, concernant connaissance de comment fonctionne notre société, et en connaissance des dynamiques, des couloirs d'existence, j'ai mis un peu de réserve. D'accord. Mariette, on va parler des enfants. Vous vous intéressez spécialement aux droits des enfants et vous constatez, vous l'avez évoqué déjà à votre prise de parole, des enfants qui s'approchent de vous dans les feux tricolores, des parents qui envoient des enfants faire la manche. Oui, et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein de parents qui envoient leurs enfants. Et pour preuve, dans les feux tricolores, par exemple, on voit souvent le parent qui est dans un coin quelque part et qui envoie l'enfant, dit « Ah, va chez telle personne, va chez telle personne ». Par exemple, sur le campus, on ne voit pas souvent les parents, mais on voit les enfants. Et souvent, excusez-moi, c'est les enfants talibés, les musulmans. Et souvent, on les voit, on ne voit pas les parents de ce côté-là, mais on voit souvent les enfants qui, parfois même, ils se collent à vous, ils vous cadrent pratiquement. Et quand vous ne leur donnez pas, c'est que vous-même, votre conscience vous reproche des choses. Là, ça fait partie de l'exploitation des enfants. Je crois que oui, c'est exploiter son enfant pour son bien personnel. Je crois que, et c'est parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce que nous-mêmes nous encourageons cela. Parce que si je crois que chacun prend conscience que c'est un phénomène qu'il faut, c'est vrai que ce serait difficile de l'éradiquer totalement, mais si chacun prend conscience du fait que il faut que ça s'arrête, il faut que la mendicité ne devienne pas une profession, je crois que le mal sera éradiqué. Maintenant, elle a dit tout à l'heure, il y a des gens qui deviennent presque des agresseurs. Même les enfants, quand vous les rencontrez, ils vous retiennent, vous êtes parfois même obligé de donner pour qu'ils se séparent de vous. Donc je crois que, en fait, c'est parce que c'est la valeur que nous donnons à cette pratique qui fait qu'aujourd'hui, ça se répand. Si je l'ai dit tout à l'heure, si je dois prendre une journée pour amasser quelque chose que je ne pourrais pas gagner, même quand je travaille, c'est que ça veut dire que c'est facile et que c'est encourageant. Oui. Donc, est-ce que chez les enfants également, c'est un phénomène social? Absolument. J'en venais là pour dire, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé une fois de questionner les parents de ces enfants ou les personnages qui sont derrière ces enfants qui les envoient? Lorsque vous les questionnez, ils vous expliquent que ça fait partie, c'est-à-dire c'est une étape qui participe de la personnification de ces enfants. C'est une étape de vie et qu'ils vont jusqu'à vous donner des exemples. Vous voyez telle personne, elle a pris par là, elle a fait ci, c'est ça qui a fait que si vous le voyez, mais si vous la voyez dynamique, tenace et qui répond aujourd'hui, c'est parce que la personne est passée par là. En d'autres termes, ces personnes que nous voyons, et on s'exclame, on estime que mais c'est des enfants, et il ne faut pas faire ça. Non, c'est un processus qui est inscrit dans leur vie et qui continue un mode de vie pour ces personnes. Je ne cautionne pas ça, mais c'est ce qui est avancé par ces parents. Et ils ne vont pas vous dire que ces enfants vont le faire toute leur vie. C'est pour un temps. Dans ces conditions, c'est difficile de convaincre ses parents pour dire arrêtez. Pour eux, ce n'est pas de la mendicité, non. C'est une étape de vie, c'est une modalité de vie, c'est un processus qui les prépare à affronter les réalités de la vie. Et ça qui fait que vous voyez certaines personnes qui sont immensément riches,
mais qui inscrivent, qui amènent leurs enfants à faire ça, pour leur dire, attention, la vie, ce n'est pas facile. La vie, il y a des difficultés. On n'a pas besoin d'amener un enfant à la mendicité pour lui faire comprendre malheureusement, il ne faut pas dire, quand vous questionnez ces parents qui sont derrière, les personnes qui sont derrière ces enfants, c'est un autre argument qu'ils avancent. C'est bon, qui constitue des excuses. Donc, c'est dit que c'est un phénomène qui prend des tournures et qui a des angles et qui, anthropologiquement, a des valeurs, sociologiquement, présente des indicateurs qu'il faut vraiment tenir compte, qu'il faut forcément prendre en compte si tant est qu'on est appelé à décider, si tant est qu'on est appelé un jour à penser à son éradication. Parce que, pas si loin, c'est proche de nous. C'est pour les enfants talibés que nous parlons. Il ne faut pas stigmatiser. J'ai parlé tout à l'heure du cas de la mère des jumeaux qui, que vous voyez presque, qui courent nos rues et qui, au départ, n'était pas réservé à ça, mais du fait d'une mutation sociale, vous voyez des personnes, des dames qui en font carrément un métier, un emploi. Vous voyez? Mais c'est difficile de savoir quand est-ce que telle personne a fini d'accomplir son devoir moral, religieux, pour verser maintenant dans ce que j'appelle ce qui n'est pas conseillé. Donc, c'est pourquoi il faut vraiment faire très attention pour pouvoir faire la part des choses quand on est face à ça. Mariette. Si je prends l'exemple de la mère des jumeaux, par exemple, jusqu'à un passé récent, moi, je continuais de donner de l'argent à cette dame-là. Parce qu'on dit, c'est les jumeaux. Les jumeaux te demandent quelque chose, tu ne peux pas refuser. Et c'est tellement... Quand je vois ça, ça me fait mal. Et voilà, pas de bonheur aussi. Et à chaque fois, moi, je donne. Et bon, c'est des amis qui m'ont dit que cette dame-là, je l'ai déjà vue quelque part. Et à chaque fois, c'est ce qu'elle fait. C'est là, bon, j'ai commencé à essayer de ne plus le faire. Et également, pour répondre sur les causes, il y a, par rapport aux causes religieuses, c'est beaucoup plus des idées reçues. Parce que on pense que l'islam recommande la mendicité et l'imam l'a prouvé tout à l'heure. L'islam n'a jamais recommandé la mendicité. Et dans la Bible aussi, quand on dit « demandez, on vous donnera », on pense que il faut demander parce qu'il faut demander, il faut demander parce qu'on est paresseux. Non. Donc c'est beaucoup plus des idées reçues parce qu'on ne comprend pas vraiment ce que dit le Coran, ce que dit la Bible, qu'on continue de cautionner la mendicité parce que nous donnons. Et en donnant, on encourage la mendicité. Pour des précisions en rapport avec les enfants, je voudrais dire que la Convention 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants interdit la mendicité, ainsi que le Code de l'enfant béninois qui, en son article 179, dit que toute incitation ou toute utilisation d'un enfant dans les rues, dans les marchés, dans les feux tricolores ou aux abords des différentes intersections dans le seul but de mendier ou pour quelque raison que ce soit est formellement interdite. Et l'article 338 qui parle des sanctions nous dit qu'un enfant qui est contraint à la mendicité est punissable de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement. Nous allons prendre une pause et nous allons revenir pour que Dr Sodegla nous dise ce qui lui fait rire sur ces articles du Code et de la loi. Une pause avec la question du jour. Les mendiants, quand on les rencontre, sincèrement, ça fait un peu pitié. Et j'en profite pour remercier le bon Dieu de ne pas me mettre dans cet état-là, dans leur catégorie. Moi, je suis chrétien catholique. Et comme on le dit, il faut porter des aides à tous ceux qui en ont vraiment besoin, autant qu'on le peut. C'est ça. Les mendiants, il y a plusieurs catégories de mendiants. Il y a des mendiants qui sont des mendiants qui ont besoin d'aide. Quand vous les voyez, vous devez savoir. Soit c'est des choses physiques, des diminués physiques, ou bien mentales, ou bien visuelles. Est-ce que vous voyez? Donc en voyant ceux-là, on est content même de les aider. Pourtant, il y a d'autres qui font de faux mendiants, des gens valides,
qui ne veulent rien faire et qui, toute la journée, sont dans la rue en train de commander. Bon, une catégorie que moi je déploie encore, c'est la catégorie des femmes mères de jumeaux que vous allez voir partout dans les marchés, partout sur les voies, et on dit « Ovi bien noué, Ovi bien noué ». Ça, c'est des pratiques que nous on fait peut-être une fois lorsqu'on est en train de faire une cérémonie de jumeaux, où on demande à la maman de jumelles d'aller au marché pour faire des emplettes. Une fois, c'est fini. Ce n'est pas tout le temps que l'on fait des cérémonies de jumeaux. Et si vous allez dans les bars, n'importe où, vous verrez des femmes qui s'habillent comme des Kwenoussi, c'est-à-dire ils ont le pain ici à moitié et qui demandent chaque fois donner aux jumeaux, donner aux jumeaux. Les jumeaux ne demandent pas. Et moi, je refuse même de donner. Moi-même, je suis père de jumeaux. Ceux qui les rejettent, on ne peut pas les condamner. Je ne peux pas les condamner. Je ne peux pas les condamner parce que avec tout ce qu'on apprend sur les réseaux sociaux actuellement, il faut un peu se méfier de ces mendiants. Parce qu'on dit, quand vous leur donnez de l'argent, ils en font autre chose qui se retourne contre vous. Et nous sommes dans un monde de méfiance actuellement. Lorsque je rencontre un mendiant, ça dépend de quel type de mendiant il s'agit. Parce que souvent, ça peut être un enfant ou ça peut être aussi des mères de jumelles. Donc ma réaction dépend du type de mendiant face auquel je suis. Si c'est peut-être un enfant et je sais que cette personne, cet individu qui a un enfant en face de moi a besoin d'aide, j'aide. Mais souvent on rencontre des individus, des jeunes qui n'ont pas de problème et qui n'ont pas l'air vraiment d'avoir de problèmes, qui ne sont pas dans le besoin et qui nous demandent, dans ces cas-là, c'est difficile de croire que cette personne est vraiment dans le besoin et c'est difficile d'aider. Donc voilà. Donc ma réaction, c'est vraiment différent. Ça dépend vraiment de la personne. Quand moi je vois un mendiant et je vois réellement que si c'est un diminué physique qui n'a pas la possibilité de travailler, moi je lui donne de l'argent. Parce qu'il faut. Tous les hommes ne sont pas égaux. Donc il y a des gens naturellement qui sont physiquement invalides. Donc nous qui sommes valides, nous devons aider les gens qui sont invalides. Donc voilà ma position vis-à-vis des mendiants. Bon, je ne crois pas que j'ai un jugement particulier envers les personnes qui n'ont pas envie d'aider. Ça dépend. Parce que, bon, les gens ont des croyances. Aujourd'hui, vous savez, il y a beaucoup de situations qui amènent des gens à ne plus vraiment faire confiance, à ne plus croire. Et quand on rencontre des gens comme ça du jour au lendemain qui demandent de l'argent, et vraiment, ça dépend. Ça dépend. C'est vrai, d'autres croyances peuvent nous amener à aider, d'autres croyances peuvent nous amener à aussi ne pas aider. Donc, je ne peux vraiment pas juger quelqu'un. On est libre d'aider comme on est libre de ne pas aider. Retour en plateau, merci à Nafissatou Hassani pour cet élément sur lequel vous allez vous prononcer, Émeric. Oui, j'aime bien la conclusion du dernier intervenant de cette divorce, de l'élément qui dit qu'on est en toutes circonstances, dans tous les cas, nous sommes libres d'aider ou de ne pas aider. Imam, oui. Vous avez suivi les interventions, qu'est-ce que vous en dites? Oui, sans doute. Dans chaque communauté, il y a des pauvres, il y a des indigents qui ont besoin d'aide. Mais l'islam est contre les mendiants. Et les mendiants, ceux-là qui ont pris la mendicité pour travailler. Comme les travail. Ça, là, c'est contre eux. Lorsque l'islam a prescrit sur les fidèles le monde légal, il a déjà bien déterminé les bénéficiaires de ça. Les mendiants ne font partie des 8 bénéficiaires de le monde dans l'islam. Docteur Solegla.
Bon, ben, j'ai suivi avec attention l'élément et que tout ce qui a été dit revient sur ce qu'on a déjà développé. Mais il me plaît de revenir un peu sur les éléments institutionnels que vous avez évoqués tout à l'heure. Parce que bon, pas que je riais dans le mauvais sens, c'est des textes et lois qui réglementent un peu la question et qui disent dans quelles conditions il faut traiter l'enfant. Oui. Mais toujours est-il que des sensibilisations, tout ce qui est fait pour amener les uns les autres à comprendre que, attention, on ne fait pas ça et qu'il faut changer. Mais là, il faut changer. Mais il faut faire aussi constater que ça n'a pas fait reculer comme on le souhaite. Lorsque vous faites des descentes dans les localités données, vous constatez que le phénomène existe et que ça persiste. Il est important maintenant de faire ce que j'appelle une sorte de diagnostic pour savoir si est-ce que ces textes et lois votées, si ça intègre nos valeurs, si ça correspond à nos réalités, ou si ça permet de régler la question. Moi, j'ai commencé par dire tout à l'heure, ces pratiques que nous observons, ça a des fonctions pour ces personnes, des localités, les personnes qui le pratiquent. Et tant que pour ces personnes, ça ne va pas réussir à intégrer leurs valeurs, on ne va pas réussir à tenir compte de leur réalité, et il y aura toujours des difficultés à s'accommoder, à s'accorder sur tout l'effort qui est fait. Parce que nous voyons l'image de l'enfant, nous voyons l'image de nos personnalités, nous voyons l'image de notre pays, nous voyons l'image de nos personnes. Mais au même moment, voyons aussi ce à quoi ça renvoie pour ces personnes. Voyons aussi les fonctions que cela remplit pour ces personnes et qui fait que, malgré tout ce qui est fait, ça persiste et que les gens continuent toujours de pratiquer le phénomène. Pour moi, c'est l'élément que je tenais à apporter par rapport à ce qui a été dit. Oui, Mariette, votre mot de fin, je vais vous libérer pour recevoir un autre invité. Le docteur l'a dit tout à l'heure, malgré tous les tests qui ont été adoptés pour encadrer quelque peu la pratique, il y a toujours, ça continue toujours. Et donc, moi, je pense qu'il faudra travailler beaucoup plus sur ces idées reçues. Il faudra déconstruire ces mythes-là. Il faudra travailler dans ce sens par rapport aux causes qui concernent la religion, par rapport à la culture et tout. Et dans ce sens, il y a beaucoup d'organisations qui ont travaillé comme ça. Caritas Bénin, en 2020, a réinséré professionnellement des enfants talibés dans le nord du Bénin. On peut essayer de mener des actions dans ce sens-là. Le gouvernement peut essayer de mettre cette préoccupation dans ses objectifs. Voilà. Et essayer de travailler pour. Il faut également renforcer l'arsenal juridique, c'est vrai. Il y a des lois qui existent, mais qui ne sont pas efficaces. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faudra pas quand même essayer de renforcer beaucoup plus ce qui est déjà là, pour éradiquer le mal. Merci à vous, Mariette Aïe. Je rappelle que vous êtes juriste en formation. Vous êtes blogueuse passionnée des questions des droits de l'enfant. Nous avons eu le temps d'installer Freddy Adjarossi, il est juriste, activiste des violences basées sur le genre et des objectifs de développement durable. Bonjour à vous. Bonjour madame. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. Vous avez des appréhensions également sur la mendicité que vous ne cautionnez forcément pas. Dites-nous. Ok. Merci de moi donner la parole. Je vais d'abord dire qu'est-ce que j'entends par la mendicité selon moi. Bon, selon moi, la mendicité pour un enfant, souvent, l'enfant est face au public pour solliciter des dons, soit dans son propre terre, ou soit c'est à l'intérêt d'une tierce personne qui a le pouvoir là-dessus. Donc, pour vous, ce n'est pas forcément les parents qui contraignent les enfants à la mendicité? Non, c'est pas tout à fait. C'est pas totalement les parents qui lisent ces enfants à la mendicité. Ça diffère souvent. Après ça, je pourrais dire que la mendicité, souvent, bon, dans nos rues, nous les observons souvent, soit dans les feux tricolores, soit dans les marchés, même à la plage, nous voyons des enfants, mais qui s'adonnent à ça. Il y a aussi, je dirais, tout d'abord, ça dépend de l'éducation. Tout va à l'endroit de l'éducation, car souvent nos enfants que nous voyons, la plus forte raison, je pourrais dire que la semaine passée, au moins j'ai rencontré ce cas qui m'est arrivé au feu Marina.
des enfants, une fois que le feu est rouge, l'enfant vient, et s'entremêle entre les gens et va jusqu'à garder moi ma jambe. Mais je me demande, mais pourquoi ces enfants ça donne à cette pratique? Et c'est souvent, excusez-moi, c'est souvent talibé. Mais moi, j'ai comment dit-on, retirer l'enfant pour passer. Mais après ça, j'ai vraiment cogité et orienté ma réflexion pour dire, mais pourquoi ces enfants, ça donne à ça? Soit c'est les parents, mais soit aussi, il y a aussi l'environnement, je dirais le quotidien qui donne une mauvaise impression à ces enfants pour que ces enfants aillent vraiment à cet acte vraiment ignoble. Voilà. L'islam ou la religion musulmane continue d'être, si je me permets, stigmatisée parce qu'on suppose, ou on a vu quand on prend les régions du Nord où ce sont les enfants qui le font pour des pratiques islamiques. Est-ce que, imam, à Cotonou ici, il n'y a que des enfants musulmans qui le font? Non, il y a plusieurs enfants qui font des autres religions. Il s'agit des religions traditionnelles parce qu'ils sont des jumeaux. À cause de ça, cette question-là, tout le monde rentre dans ce domaine-là, malgré que je dis que l'islam n'a pas autorisé de quelque chose comme ça. Surtout, et aussi, il y a un mot que nous sommes en train de dire, les enfants talibans. Qu'est-ce que ça veut dire? Des enfants qui sont en école coranique. Oui. Mais à Cotonou, ici, il n'y a pas d'école coranique. Certainement, il y a quelques ethnies étrangers qui viennent avec le peau blanc. Tu vas les voir comme c'est quelque chose de forme d'arabe, comme ça. Là. Et en réalité, ils sont des étrangers parce que ces ethnies ne font partie des ethnies béninoises, que je dirais. Au sein des communautés musulmanes, je répète, que la plupart de ceux-là qui pratiquent ne sont pas du Yoruba du Bénin, ni les Hausa du Bénin, ni les Dendi du Bénin, ni les Barbas du Bénin qu'on va trouver. C'est à faire parce que notre situation économique est un peu bonne en comparant de ceux-là. C'est pour ça qu'il fait ce genre d'immigration envers nous. C'est pour ça que je vois que lorsque les autorités veulent régler ce problème, c'est facilement qu'ils peuvent faire. Facilement, il peut faire en collaboration avec les dirigeants musulmans, les imams et les cadres. Il peut régler ça parce que c'est les étrangers qu'on peut les ramener chez eux. Oui. Il y a d'ailleurs eu une opération en 2017, Zéro mendiant dans nos rues, où avec le préfet Tobola, on s'en souvient, on a rapatrié des mendiants dans leur pays d'origine. Docteur Sodegla, c'est facile de dire que ce sont les parents qui invitent les enfants à la mendicité. On vient de comprendre que les enfants eux-mêmes peuvent choisir de mendier parce que dans leur environnement, ils ont vu d'autres personnes faire ça. Oui, effectivement, c'est très facile de dire que ce sont les parents qui envoient les enfants mendier. C'est très facile, je suis entièrement d'avis avec l'ami, le collègue qui l'a dit. Il y a des enfants qui se retrouvent dans des situations données, notamment les enfants de la rue, qui ont choisi délibérément et qui ont leurs parents tout en place, mais qui choisissent vraiment cette porte d'existence et qui finissent par être des enfants de ghetto. Vous voyez, oui, je suis entièrement d'avis. Mais je voulais revenir un peu sur l'avis de l'imam. De l'imam, oui. Pour dire, qu'est-ce qui vous fait dire que dans d'autres pays, si ce n'est pas les Béninois qui se retrouvent là-bas? Tout à fait. Vous voyez, si ce n'est pas aussi une forme d'échange, vous voyez, qui se perd, que bon, oui, c'est juste une hypothèse que j'émets pour dire non, mais oui, le phénomène existe. Moi, je refuse de stigmatiser pour dire ces étrangers. Prenons conscience du fait que c'est un fait qui existe. Ça pourrait être des Béninois, comme ça pourrait être des étrangers. Reste à savoir quel rôle ça joue et qu'est-ce qu'on fait pour remédier, pour corriger cela. Vous avez rappelé tout à l'heure, le préfet Toula, que salue le passage, qui a eu l'ingéniosité pour dire il faut qu'on nettoie un peu nos villes parce que ça devient malpropre, parce que bon, l'agressivité, ça devient, oui, et qui, qu'on ne veut pas participer à réduire un peu, vous voyez, le choc. Mais de par les actions, il faut souligner que ça doit être de façon intensive. Et pas arriver un temps et qu'on arrête. Non, il faut que ce soit processuel, intensif, à force de matraquer, à force de pourchasser, à force de le faire, je crois qu'on va réussir à nettoyer nos villes qui,
Écoutez, Cotonou, c'est la ville, à l'instar d'autres pays, c'est la capitale qui est à l'image et il faut effectivement réussir à nettoyer un peu. Ça pourrait exister dans d'autres villes du Bénin, mais c'est quand même Cotonou, pour l'image que nous projetons, pour ce que nous sommes. Je suis aussi entièrement d'avis par rapport à cela. Je précise que du 10 au 26 mars dernier, il y a la police, les forces de sécurité qui ont également mené une opération pour essayer de retirer ces personnes-là, des malades mentaux, des mendiants, des rues et des feux tricolores. Sûrement que c'est une opération qui va se poursuivre. Absolument. Oui, je veux vous dire quelque chose. Oui, allez-y. Lorsque le préfet Togola a amené cette réaction, je pense qu'on n'a rien reçu des sociétés béninoises, qu'il y a des constateurs, il y a des musulmans qui sont contre déjà. Tout le monde sont contents. Sinon, s'il y a des familles et des ethnies qui sont victimes, il va réagir. Mais parce que la plupart de ceux-là qu'ils ont amenés et logé ça à Fidjiro, c'est ici. La place, je connais la place, la Ouïe, finalement, ils ont fait sortir ça au Bénin, en dehors du Bénin. Vous avez vu, c'est pour ça que je dis que c'est des étrangers. Parce que l'islam, conformément de ce qu'on a compris, l'islam, comme béninois, on sait que notre religion ne nous permet pas de faire quelque chose. Parce que c'est quelque chose qui donne la honte. Mais peut-être qu'ils n'ont pas honte. Est-ce qu'un mendiant qui demande la honte, est-ce qu'il a la notion de la honte? Non, avant de revenir là, je disais tout à l'heure que pour s'assurer que j'ai rien contre, c'est les étrangers à dominance au Bénin. Il faudrait que d'autres pays organisent aussi le matraque. Oui, pour voir si est-ce qu'on ne va pas rapatrier aussi des Béninois qui se sont retrouvés de l'autre côté. Oui, Arabie Saoudite qui est en train de regarder. C'était juste une hypothèse pour dire non, oui, il ne faut pas qu'on stigmatise. Et le fait même qu'on parle beaucoup plus même des enfants talibés, je m'offusque un peu parce que oui, c'était tout un ensemble. On a parlé de ceux qui disent et vous tombez sur des personnes bien importantes, des hommes aussi, vraiment qui pratiquent l'art sous divers angles parce que. On parle de mendicité de luxe où des personnes vous arrêtent pour dire qu'elles n'ont pas assez d'essence ou qu'elles ont acheté, qu'il manque quelques pièces. Vous êtes en train d'évoluer, une personne bien importante qui vous stoppe, qui commence à vous raconter sa vie et qui vous fait signifier que voilà, j'ai telle situation, il faut. Vous voyez, s'il n'arrive pas que quelqu'un vous dit attention, moi je l'ai vu hier et que vous n'allez jamais savoir. Voyez, malheureusement, ce sont nos réalités. Monsieur Adjara aussi. Oui, pour retomber sur ce que Dr Sodegla vient de dire, je dirais que bon, souvent, nous voyons cela dans la rue. Par exemple, je prends le cas du monsieur que vous venez prendre exemple tout à l'heure, qui est bien portant, il a toutes les sens, et vous arrêtez de dire, s'il vous plaît, après avoir narré toute une histoire, il vous dit maintenant, est-ce que vous pourriez m'aider pour la carburation? Moi, je vois que bon, ça d'abord, ça m'est arrivé. Mais moi, je n'arrive pas à aider ces gens de personnes. Parce que je dis, avant de t'aider, il faudrait que tu sois d'abord, si tu es aveugle, ou bien tu n'as pas les mains, ou bien le pied, là, je pourrais t'apporter un soutien. Mais du moment où tu as toutes les sens debout, mais pourquoi pas? Tu ne peux pas aller faire quelque chose, même si c'est pour aller faire, excusez-moi, pousse à Tokpa, pour trouver de l'argent. Parce qu'on a été tous jeunes, on a tous étudié. Oui, peut-être que le monsieur, il est en train d'aller à un rendez-vous, il va au boulot, il n'a pas gardé de l'argent, ça peut arriver. Oui, ça peut être des situations de la vie. Une personne, vous voyez, le pire, ça n'arrive pas qu'aux autres. Des situations de la vie. Et qu'une personne qui hier était bien portante, qui avait toutes les conditions, qui se retrouve subitement à ne plus être vraiment en position de tous ses moyens. Vous voyez, qui est en train de se rendre quelque part, qui se rend compte que, vraiment, je suis en panne d'essence. À tout seigneur, à tout honneur, il y a de ces personnes qu'on rencontre et qui existent. Et quand vous les voyez, effectivement, vous sentez que, effectivement, telle personne est dans le besoin. Ça ne dédouane pas qu'il y a des personnes qui profitent toujours de cela, que vous rencontrez et qui vous font auto-stop, et vous pensez dépanner une personne et c'est en cours de chemin qu'on commence pas à vous raconter, qu'on commence pas à vous parler des situations, qu'on travaille des situations de vie. Parfois même, si vous n'êtes pas une personne très réservée,
vous êtes tenté d'accompagner, vous êtes tenté d'aider. Ce n'est pas pour jeter du disque à ce que vous dites, mais pour dire c'est des éventualités, c'est des possibilités qui font que oui, puisque la société étant un tout. Okay. Je me permets d'ouvrir une parenthèse pour vous raconter une histoire que j'ai vécue à Parakou, où j'ai rencontré un monsieur qui a présenté une carte comme quoi il était étudiant, ses parents sont au sud, il était jumeau et tout ça que j'ai aidé. Quelques mois après, je crois 3 mois après, je l'ai rencontré dans une autre rue à Parakou avec la même histoire. Mais là, je lui ai dit, il y a quelques mois, je vous ai rencontré et j'ai fait un geste, mais c'est pas bien de continuer. Le comble, c'était en 2015. En 2017, je l'ai rencontré à Cotonou. Malheur pour lui, avec la même histoire. Et là, bon, ça m'a un peu énervée et je lui ai dit ce que je pensais. J'avais même pas fini de dire, il était fâché aussi, mais si vous ne voulez pas m'aider, ce n'est pas la peine de crier sur moi et tout ça. Vous voyez des cas comme ça, quand vous rencontrez quelqu'un, une situation comme ça, est-ce que vous auriez envie d'aider encore quelqu'un? Cette question, vraiment, ça nécessite beaucoup à cogiter. Bon, moi, personnellement, je ne vais pas aider. Je dirais personnellement, je ne vais pas aider. Si, pour faire retomber sur ce que le monsieur venait de dire tout à l'heure, si le monsieur est vraiment en panne de carburation, oui, je peux l'aider. Mais pas lui donner l'argent comme ça. Vous allez acheter... Je vais dire, ok, pousse la moto. Là, je vais lui payer la carburation dans la moto et il continue de m'envoyer. C'est que vraiment, il est vraiment dans le besoin. Mais si effectivement je l'accompagne au niveau du vendeur, il me disait que non, je ne voulais plus. Là, mais cette personne, il a une autre idée derrière la tête. Cela m'est arrivé. Et pas pour autant, ne pas, je sais même pas comment catégorie ça. J'avais pris un étudiant, il me disait étudiant. Je l'ai pris, mais souvent j'ai mon sac au dos, je mets mon PC là-dedans. Mais j'avais mis ça au dos, mais je ne sais pas. À un moment donné, j'ai comme ça senti qu'on ouvrait ma fermeture d'air pour soutirer moi mon portable, ou bien parce que souvent je mets de l'argent dans mon enveloppe, je mets dans le sac. Mais j'ai constaté que j'avais senti l'ouverture des fermetures. Je me suis arrêté, j'ai dit, monsieur, vous avez quoi? Il me dit que rien. Il me dit, retourne ton sac devant. Je retourne le sac dans le voir comme la fermeture est là. Je dis, mais ça c'est quoi ça? Et sur ce, moi j'ai crié dessus, je l'ai en même temps de descendre de ma moto parce que là maintenant, en voulant aider une personne juste pour le dépanner sur le campus, maintenant il va venir te voler. Si je reviens sur votre cas là maintenant, mais si je rencontre cette même personne. Ça veut dire qu'il y a de ces catégories de mendiants qui aujourd'hui nous obligent à ne plus aider les gens immondes. Oui, en réalité, il y a ces gens de pratiques en train de de tuer le peu de la morale, le peu de la générosité qui reste dans les gens. Il est en train de gâter ça. Certainement, ces gens de pratiques, ceux-là qui sont, qu'on les rencontre sur la voie, ou bien il va dire il est en voyage, ou bien aller à Lomé, ou bien aller à Boyko, il n'a pas de... Souvent, on ne peut connaître, est-ce qu'ils sont véridiques ou bien... Mais un de nos collègues à la mosquée des centrales de Barrières a d'habitude, si quelqu'un vient que je vais aller à Boyko ou bien à Lomé, il dit, pas de problème, laissez-le demander les gens, moi je vais te financer de ça là. Mais il va empêcher quelqu'un de lui accompagner à l'autogar pour payer au secours. Mais la plupart des gens, lorsqu'ils sortent, ils commencent à dire que j'ai laissé ma sac à tel endroit, et finalement, ils fuient. La plupart des gens. Oui, docteur Sodi. Non, juste que ces pratiques évoquées pêle-mêle, qui portent un frein à la morale et à l'éthique, fait qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de la méfiance, et fait que vous allez tomber sur des personnes qui réellement sont en situation, sont vraiment dans le besoin, mais malheureusement, parce que bon, la méfiance étant tout ce qu'on vient de dire, ça fait que les gens mettent beaucoup de réserves pour accompagner, pour soutenir. Malheureusement, c'est la société qui est comme telle, on est appelé, à mon humble avis, à faire avec. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas aider. Dès qu'on tombe sur des personnes et notre conscience nous dit effectivement c'est des personnes qui sont en situation, il faut vraiment aider. C'est pas, vous savez, c'est notre société qui est ainsi. C'est la société qui est ainsi faite. Nous sommes une société généreuse. Nous sommes une société solidaire. Nous aimons accompagner. Nous aimons soutenir. Malheureusement, il y a des personnes de mauvaise foi qui sont dans une sorte de fatalité, de passivité, qui profitent de cela. J'ai pas envie de dire, laissons-les sur leur conscience. J'ai pas envie de le dire, mais malheureusement,
il faut en arriver là. D'accord. On va prendre une pause et installer Nafissatou Hassani. Nafissatou Hassani, déjà installée sur ce plateau pour partager avec nous les messages des téléspectateurs. Bonjour Nafissatou. Bonjour Halila, amis téléspectateurs, bonjour. Quelques messages ce matin. Oui, nous savons tous que la mendicité, c'est un moyen de collecte de dons pour permettre à certaines personnes de survivre. Nous allons commencer par le message de Erika Nangono. Moi, quand je vois un mendiant, je lui donne de l'argent, quand j'en ai, surtout les enfants. Leur situation ne fait pas très mal, me fait très mal. Je n'ai pas envie d'être à leur place. La Bible demande aussi de donner. Si on peut les aider, aidons-les au maximum. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se déguiser en mendiant et prendre ça comme un travail. D'autres en ont vraiment besoin. Par contre, c'est le travail de certains. Oui. Les mendiants sont des êtres humains comme nous. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de notre aide que nous devons les considérer comme des moins que rien. Par contre, il y a des hommes et femmes bien portants qui se déguisent en mendiants pour faire du mal à leurs prochains. D'où la nécessité de faire attention avec ces faux mendiants qui nous abordent dans la rue. Monsieur Adjafossi, on voit que les téléspectateurs ou ces deux téléspectateurs sont unanimes sur le fait qu'il y a des mendiants qu'on peut aider et il y en a qu'on ne doit pas. Maintenant, comment on sait que lui, il faut ou il ne faut pas l'aider? Depuis le début de mon intervention, j'ai été toujours vraiment catégorique. Bon, il y a plusieurs formes de mendicité. Mais dans notre société actuelle, nous voyons, il y a d'autres personnes qui se déguisent, comme je viens de dire, un téléspectateur. Un téléspectateur. Mais il y a d'autres qui se déguisent en mendiant pour pouvoir demander. Tu les vois le jour, bien portant, mais dans la nuit, ils deviennent des mendiants. À peu près raison, il y a ce qu'à la fois passé à Bakita, là-bas, une dame qui se déambule souvent, soit disant histoire de roro là, de jumeaux. Elle se déambule dans la rue le matin. Tu la vois en pleine forme, et mais le soir, elle commence pas à quémander. Mais il y a d'autres qui ils ont poussé leur curiosité, ils ont dit que la dame, là où elle vit, elle est à l'aise qu'elle est sous le toit d'un homme. Et moi, j'ai dit, mais une femme qui est sous le toit d'un homme, elle se lise à cette activité, bien importante la journée, et le soir, mais elle fait comment pour ne pas dormir à côté de l'homme les soirs. Et même, elle est mère de famille. Mais ça maintenant, quand c'est comme ça cogite vraiment. Parce que tu es là maintenant, tu te dis, mais la vie devient de plus en plus chère. Et maintenant, voilà que nous sommes censés aider, oui, mais avec réserve. Parce que du moment où tu t'adonnes à ça, tu dis, bon, je vais aider, mais nous tombons sur des personnes vraiment, excusez-moi le terme, vraiment, qui sont vraiment bourrées dans la cervelle. Mais si c'est ça, le gouvernement a vraiment du travail à faire. Et aussi, moi, je dis toujours une chose, c'est ça, rien ne part de l'éducation. Il y a toujours l'éducation. L'éducation est toujours à la base. Quand cela est raté, ça va toujours dégénérer dans la société. Et ce que nous voyons d'ailleurs. Nafissatou. Il y a Osnel qui nous dit, autant que j'ai ce qu'il demande, je fais le geste utile. Ça pourrait être nous ou n'importe qui d'autre. Je pense qu'ils en ont plus besoin que certaines personnes à qui nous n'hésitons pas à donner de l'argent. Sur le coup, moi j'ai peur, surtout quand j'ai de l'argent sur moi. Je me dis comment les gens là ont fait pour savoir que j'ai de l'argent. C'est sûr qu'ils sont des sorciers. Et si je leur remets l'argent et après quelque chose m'arrive, après je reviens en moi et je fais une prière de 5 secondes en moi. Soit je refuse, soit je donne. Je ne donne pas à tout le monde parce qu'il y a des gens qui se font passer pour des mendiants. Je donne à qui mon instinct me dit de donner. Imam, oui. Je veux dire quelque chose. Oui. En réalité, celui qui fait bien va recevoir bien. Quelqu'un ne pense pas que parce que j'ai donné tel, c'est pour ça que tel m'a arrivé comme mal. Le bien, lorsque l'on peut faire bien, tu n'as qu'à faire. Ne pensez pas que lorsque tu vas donner quelqu'un, tu vas offrir un aide à quelqu'un, ça va te retourner mal. Non. Afin qu'on dira, ça là,
Ce n'est pas parce que j'ai lui donné que je vais devenir pauvre. Notre Seigneur est très équitable et très juste plus que ça. D'accord. Docteur Sodegna, oui. Non, je comprends toujours à travers l'avis de nos téléspectateurs qui ont réagi par rapport au débat que effectivement, moi ça confirme l'idée que nous sommes une société en mutation et que les faits culturels aussi sont en mutation. Et en milieu urbain, ces faits culturels sont en mutation et qui amène Audi à faire quoi? À me faire dire, à me rassurer que la mendicité fait partie des nouveaux métiers en création et que, oui, que d'autres ont trouvé que c'est un moyen de réussite sociale et qu'il faut s'adapter et au dépend de nos générosités, au dépend de nos formes de solidarité, au dépend de nos moyens d'existence. Et oui, bon, tiens, c'est comme ça, et vive. Si ça continue ainsi, on risque de ne plus être généreux, là. Oui, si ça continue ainsi, on risque de ne plus être généreux, mais ça prendra toujours d'autres formes. Vous voyez, c'est parce que nous, on est en avance, on en a conscience que oui, attention, ça répond à ci, il y a le tel. Il y a d'autres personnes qui systématiquement, c'est prescrit. C'est-à-dire, on va jusqu'à leur dire, dès que vous trouvez une personne qui est en situation de demandeur donné, et qui fait qu'à tout instant, dès qu'ils donnent toujours. Vous voyez, tant que la société va toujours fonctionner comme ça, tant que la société va toujours être organisée de la sorte où des personnes vont vivre spirituellement, vont vivre religieusement, et dans ce couloir d'existence, ne soyons pas surpris qu'il y a toujours des profiteurs et des personnes qui font de la mendicité un métier. Je continue de le dire, ça fait partie d'un nouveau métier qui se développe et qui, plus tard, on ne va pas dire de légaliser cela, non, mais il faut travailler à décourager parce que c'est une sorte de fatalité, ça encourage la paresse. Vous voyez, le cas que vous avez évoqué tout à l'heure, une mère de famille et qui fait de cela un mode d'existence et qui, du reste, est au foyer. Ça veut dire que son mari est d'accord. Ils sont tous d'accord que, attention, c'est ce que maman fait pour nous nourrir. Et pourtant, et que direz-vous? Qu'est-ce que cette mère dit à son enfant? Qu'est-ce que ses parents transmettent à leur enfant? Plus tard, ces enfants, au lieu de travailler, au lieu d'être des modèles de la société, comprendront que, attention, c'est aussi une forme de réussite sociale. Attention, hier, la prostitution n'était pas un mode de... Tout à fait. Voilà. Aujourd'hui, la prostitution fait partie des nouveaux métiers qui se développent. Et puis, il y a d'autres nouveaux métiers qui se développent et qui, malheureusement, du fait que la société est en mutation, est en dynamique, est processuelle, est en décomposition, on ne va qu'assister toujours, ou on aura droit toujours à ces formes de phénomènes qui vont toujours exister. Oui, Nafissatou. Nous allons poursuivre avec le message de Modeste. Tout mendiant n'est pas mendiant, donc on est très souvent réservé. D'abord, on se sent dérangé du fait de leurs états. On se demande même pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour que Dieu soit aussi sévère avec eux. Il y a un sentiment de tristesse et de détresse. On cherche à les aider à quitter dans cet état piteux, mais c'est impossible. Ce qui amène à lui donner de l'argent. Le pourquoi est à cause de l'émotion, la douleur qu'on ressent pour eux. Aussi, il n'est pas en mesure de travailler, ce qui fait plus mal, car demander chaque fois chez quelqu'un avant de manger dérange d'abord. Et tu vas le faire chaque jour et on se sent très mal, mais on n'a pas le choix. De plus, on leur permettre de gérer leur quotidien, de couvrir tous leurs besoins. Médard parle de ce sentiment, je l'avais évoqué, mais est-ce qu'on a l'impression que les mendiants ont honte ou ont un sentiment de gêne? Non, même pas. Du moment où tu t'adonnes à la chose et ça devient un métier pour toi, je ne suis pas sûr que cela puisse donner un sentiment de gêne. Comme ce que vient de dire l'imam, que bon, c'est comme si il faut aider et nous avons souvent dans la tête que une fois quand nous faisons sortir l'argent, c'est que nous aurons des retombées vraiment. Mais tout le monde, c'est pas que je suis contre ce que l'imam a dit, mais c'est notre contexte actuel, le contexte béninois qui fait que personne n'est plus fait sortir de l'argent de sa poche. Tu ne sais pas qu'est-ce que ce dernier va faire avec ton argent. Moi, je dis toujours, si tu en as besoin vraiment, je préfère te donner le truc dont tu en as besoin au lieu de te remettre mon argent. Parce que c'est la société actuelle
qui nous confère en fait ce contexte dans lequel nous vivons actuellement. Donc, du moment où ce mendiant se donne à ce job, je dirais, et il n'a pas de pitié. Il fait ça aujourd'hui, bon, c'est comme un luxe pour lui, de nos jours, c'est comme ça. J'aide du mieux que je peux. Pas toutes les fois, mais la plupart du temps, quand j'ai de la monnaie sur moi et que je ne suis pas soucieux ou je ne suis pas de mauvaise humeur. Parce que cela me touche énormément. Mendiant ou pas, quand les gens hyper pauvres dans les conditions vraiment pas normales me voient, ça me touche. Hamza. D'accord. Bonjour, sujet très intéressant. C'est un plaisir d'aider, mais tous les mendiants ne sont pas des mendiants. Il y a des paresseux qui prennent plaisir à mendier. Quand ils arrivent et je leur propose du travail, ils fuient souvent. Donc, ils ne veulent pas travailler. Voilà, on l'a évoqué, la recherche du gain facile. Oui. D'aucuns répondent que la cause principale qui pousse les gens à mendier est sans aucun doute la pauvreté. En effet, les démunis se retrouvent dans l'obligation de mendier afin de subvenir aux besoins de leur famille. Le chômage qui mine la société est un facteur important qui contribue à l'aggravation de ce fléau. Par conséquent, de jeunes gens finissent par s'enlisser dans le bourbier de la mendicité. Par ailleurs, il ne faut pas omettre l'handicap physique et mental qui pousse les personnes aux besoins particuliers à mendier pour subsister. Merci. Cela dit, pour subsister, cela dit, il ne faut pas citer uniquement le dénuement et le chômage pour expliquer le phénomène de la mendicité. Ce qui est gravissime, la mendicité est devenue une profession rentable qui permet de gagner de l'argent sans s'user. La paresse et la frime sociale sont devenues une culture, un état d'esprit chez beaucoup de jeunes. À preuve, des grands gaillards refusent de travailler dans certains secteurs. Aussi, comme le commerce ou l'immobilier, oui. Voilà. Ils considèrent la maçonnerie comme un sot métier. En d'autres termes, les valeurs ont changé. Le travail n'est plus perçu par les gens comme un moyen d'épanouissement et d'affirmation de soi, mais plutôt comme une corvée. Il s'avère donc que le fléau de la mendicité n'a pas pour cause uniquement la pauvreté, le chômage ou l'handicap, la dégradation des valeurs morales et culturelles qui valorisent le travail et la sacralisent, s'effritent de jour en jour dans une société en perte de repères identitaires et culturels. N'existe-t-il pas plutôt des pauvres qui endurent avec dignité et courage le dénuement total, n'osant pas tendre la main aux autres? Gabriel Andaou. C'est un long message de Gabriel Andaou, mais je reviens sur sa dernière phrase. N'existe-t-il pas des pauvres qui endurent avec dignité et courage le dénuement total, n'osant pas tendre la main aux autres? Je dois dire que je suis entièrement d'accord avec ce dernier téléspectateur qui vraiment a décrypté le phénomène sous tous ses angles que j'ai déjà eu à aborder tout à l'heure. Oui, il y a des pauvres qui affrontent vraiment leur pauvreté dignement et quand vous les voyez, oui, vous en êtes fiers. Ça dépend de l'éducation qu'ils ont reçue, ça dépend de leur mode de vie, ça dépend de où ils ont vécu, ça dépend de leur environnement, ça dépend de leur réseau d'amitié, ça dépend de leur contact, tout ce que mais si ces personnes ça dépend aussi de leur culture, hein. Oui. Et si ces personnes que nous apprécions maintenant, qui ont choisi affronter dignement leur pauvreté, s'ils étaient en contact d'une personne qui a mendié, qui a réussi, qui a fait de cela une profession, elle serait tentée aussi. Elle serait tentée aussi. C'est pas dire tout à l'heure que, attention, c'est un phénomène qu'il faut très tôt
vite circonscrit pour que cela n'embrasse pas la société telle que je vois les gens se comporter, telle que je vois la chose venir. Attention, des personnes bien portantes font de cela leur mode de vie, leur profession. Bon, il a décrypté. Il faut très tôt travailler à changer la donne. Il faut très tôt travailler à décourager ces personnes et qui, attention, amènent des bonnes personnalités, personnes de bonne foi qui vraiment ont les moyens, qui veulent aider des personnes qui sont en situation, mais qui aujourd'hui, malheureusement, se résignent à ne plus aider du fait des raisons qu'on a évoquées par-ci, par-là. Et c'est le côté qui est un peu dommageable de la situation. D'accord. Nafissatou. Le dernier message est de Daniel. Sur le sujet de la mendicité, j'avoue que ce qui m'interpelle particulièrement, c'est le fait de voir des enfants et bébés utilisés pour toucher les âmes sensibles. Le fait de mutiler des enfants me refuse, surtout lorsqu'on sait qu'il s'agit de leur donner un métier d'avenir et en faire un soutien de famille. De nos jours, il y a de la mendicité comme moyen de revendication d'une identité positive. L'exemple des mères de jumeaux, c'est triste. Je dirais en complément pour dire, c'est des formes expressives de la mendicité que l'ami qui a réagi Daniel, tout à l'heure. Vous voyez, on te mène dans des situations où que tu vois, on touche ta sensibilité. Oui. Tu vois des enfants presque en train de pleurer, gens n'ont rien mangé. Tu vois des jumeaux, mais des enfants qui sont en train de s'amuser presque en situation. Quand tu vois, c'est des formes expressives de la mendicité. Alors que derrière, c'est une personne qui a peut-être ce que toi, tu n'as même pas chez toi. Mais puisque on agit sur notre conscience, on agit sur notre générosité, on agit sur notre forme de solidarité qu'on nous connaît, ça touche et on est tenté. Imam, on est tous touchés quand ce sont les enfants qui s'approchent pour demander l'aumône ou pour commander. Oui, certainement, on doit continuer de sensibiliser notre communauté afin qu'il y a des enfants que les naissances demandent de ces choses-là, on doit corriger ça. Tous les fils d'Adam, tous les fils des humains, c'est leur milieu qui va les conduire vers les destinations. C'est pour ça que dans cette affaire, on ne doit pas accuser les enfants, on doit toujours accuser les parents. Si un enfant est un enfant orphelin, à ce moment, on sait son cas. Non, mais dès qu'un enfant qui est au milieu entre les deux parents, sans doute les problèmes devenaient des problèmes des parents. Maintenant, affaire de mendicité, je veux qu'on doit séparer, on doit les classer dans les plusieurs catégories. On a des handicapés physiques. Ceux-là, les mendicités, en réalité, on ne peut les abandonner parce que c'est quelque chose qui donnait pitié. Et ainsi que deuxième aussi, les handicaps mentaux. Parfois, il vient de solliciter, c'est pas il ne veut pas parce que la personne a déjà fait. C'est pas ce qu'elle fait. Ceux-là aussi, toujours lorsqu'il va se rapprocher de toi, on ne peut. Mais ceux-là qu'on va les trouver dans leur totalité physique est complet, qui va prendre des choses, même la personne a une place comme boutique, que toujours le matin, il sera jusqu'au soir. Boutique. Oui, à ceux-là, on doit les abandonner. Et aussi, on doit penser sur les portes de sortie de ces gens, comment on va les aider. Les portes de sortie, comment on va faire pour nettoyer nos sociétés de ces genre de pratiques. D'accord. C'est ça que j'appelle les autorités, surtout le ministère de la Famille et Affaires sociales, de prendre les responsabilités, de voir les handicaps béninoises, de chercher d'avoir là où il va les récupérer, les garder pour les donner les métiers qui va les faire d'avoir quelque chose, d'avoir savoir faire quelque chose. J'ai dit les handicaps béninois. Mais les étrangers doivent rentrer chez eux. En réalité, les étrangers doivent... On est un pays hospitalier, on accueille tout le monde, donc il ne devrait pas y avoir de problème, Nafissatou.
C'est exact, mais je pense que le gouvernement fait de son mieux Oui. pour bannir ce phénomène. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ils sont venus prendre certains Oui. dans la rue, les ont ramassés et tout. En Donc, mars. à chaque fois, ils reviennent. Je pense qu'ils n'ont pas encore la bonne solution, mais ils tentent toujours de remédier à ce mal. Nous allons poursuivre avec la pensée de ce matin qui nous vient de D'accord. Marcel Aimé. Le monde souffre de ne pas avoir assez de mendiants pour rappeler aux hommes la douceur d'un geste fraternel. Le monde souffre de ne pas avoir assez de mendiants pour rappeler aux hommes la douceur d'un geste fraternel. Docteur Sodegla. Oui, je suis entièrement d'accord avec la pensée pour dire oui, bon, il faut accompagner, il faut aider, il ne faut pas s'appréhender sur les cas évoqués pêle-mêle pour ne pas accompagner. L'imam l'a rappelé tout à l'heure, les handicapés moteurs, les handicapés mentaux, vous voyez, toutes les fois qu'on touche ces personnes, tant qu'on a les moyens, les possibilités, moi, personnellement, je trouve, je conseille qu'il faut accompagner, mais des personnes qui abusent de la sécurité des gens, de la solidarité des personnes et qui profitent, vraiment, je trouve que ce n'est pas conseillé. Il faut trouver un moyen pour décourager les personnes qui se retrouvent dans cette situation et qui encouragent ou qui carrément en font une profession. Adjar aussi, Freddy, oui. Oui. Je dirais, bon, sur la question de la mendicité, là, maintenant, il faudrait que c'est pas forcément, faudrait que les gens savent que c'est pas l'état de pauvreté ou bien l'état du chômage qui doit pousser à la mendicité, à l'extrême. Je dirais à l'extrême, parce que les gens s'adonnent à ça jusqu'à un moment pour se faire un peu du job avec. Mais il urge que le gouvernement puisse vraiment prendre les taureaux par les cornes pour pouvoir éradiquer ce fléau qui mine notre société de jour en jour. Mais à elle seule ne peut pas faire cela, arriver à bout. Oui. Il faille vraiment que les organisations, les associations de la société civile aussi puissent vraiment accompagner le gouvernement sur ce point pour que cela puisse vraiment être remédié. En faisant des plaidoyers, nous voyons ça. L'UNICEF qui est là, qui s'occupe souvent de l'enfant, mais ils n'ont pas encore vu vraiment leurs actions sur ce point pour vraiment éradiquer ce fléau. Bien sûr, il y a Voilà. des actions sur le terrain, un Mais c'est pas accompagnement. Oui, bon, peut-être il faut demander un renforcement de ces quand même. activités-là, oui. Et Nafissatou. Et la pensée dit beaucoup de choses. C'est seulement quand on rencontre ces genres de personnes-là qu'on sait maintenant que ceux qui nous entourent ont besoin d'amour et tout. Donc, quand il dit ici qu'il n'y a pas assez de mendiants pour nous prouver qu'un simple geste fraternel peut amener à comprendre la vie et tout. Donc, ce n'est pas seulement aux mendiants qu'il faut donner de l'attention et tout. Il y a aussi vos proches qui souffrent en silence, qui sont là et vous ne savez pas ce qu'ils ont et tout. Marcel Aimé est né le 29 mars 1902. Il est écrivain, dramaturge, novelliste, scénariste et essayiste français. Nous allons poursuivre avec quelques notes d'humour. Allez-y. Il y a un homme qui dit à un mendiant, « L'argent ne fait pas le bonheur. » Et le mendiant répond, « Donnez-le-moi, je veux être triste. » D'accord, c'est sa philosophie. Il y a un aveugle qui met à côté, « Faites l'aumône pour un pauvre aveugle. » Et il y a un passant qui met de l'argent dans son bol. « Vous n'avez pas de billets? » Comment il sait que ce sont des pièces? Il C'est parce que ça a sonné. Il se fait prendre, oui. Bonjour madame, s'il vous plaît. Si c'est pour la mendicité, sachez que vous encourez 6 mois de prison et des travaux d'intérêt général. C'est pour un renseignement. Et la dame répond, je vous écoute. Je n'ai pas mangé depuis 3 jours. Et une dame répond, eh bien mon brave, forcez-vous. D'accord. Elle pense que... Merci Nafissatou, nous sommes à la fin de cette émission. Très rapidement, docteur Sodegla, pour finir. C'est de profiter de ce plateau pour remercier nos amis téléspectateurs qui nous ont suivis. Oui. Et une parenthèse, et
avoir une pensée à nos amis chrétiens, à nos amis musulmans qui sont en train de passer des moments de carême. Nous avons une pensée pour eux, devant l'imam que nous avons en face, de prier pour nous, de prier pour le pays, de prier pour chacun de nous, afin que nos vœux, nos souhaits, tout ce que nous attendons soit réalisé. Et te remercier pour l'émission. C'est moi qui et remercier les amis téléspectateurs qui nous ont suivis dans l'émission. Merci. D'accord, merci beaucoup, imam. Oui, je remercie le plateau. Oui. Et en réalité... très rapidement, oui. Oui, on dit que ce phénomène, pour finir avec ça, ça a besoin de la collaboration entre de tout le monde. De tout le monde. Merci beaucoup, imam. Oui. Freddy? Très rapidement, je remercie tout le monde sur ce plateau et les téléspectateurs qui ont pu donner quelques conseils de loin. Oui. Rapidement, je dis que je m'en vais droit vers les donateurs. Et eux aussi doivent savoir vraiment à qui donner. D'accord, merci beaucoup Freddy. Nafissatou, oui. En tout cas, si le cœur vous en dit, donnez autant que vous pouvez donner. Merci Nafissatou, Hassani, Freddy, Adjarossi, Mariette Taï, Dr Achille Sodegla, sociologue, Dieudonné Adjala, pasteur, et Imam Awali Salman de la mosquée centrale barrière de Weyhor. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus. Je vous retrouve demain avec le même plaisir.